Samantha, salut, comment vont les préparatifs du mariage? L'appel est venu la veille du mariage, de Jessica, une amie de mes années d'université. Merci, Jessica. Les choses se mettent enfin en place. Au fait, ta sœur ne vient pas au mariage? J'ai hésité. Quoi? Bien sûr qu'elle vient. Toute la famille est censée être là. Vraiment? J'aurais juré avoir vu un post ce matin sur l'Instagram d'Alexandra. On aurait dit qu'elle était en Europe. Peut-être que je me trompe. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Attends, laisse-moi vérifier. Samantha, ce n'est peut-être rien. Ça pourrait être une erreur ou quelque chose comme ça. Merci de me l'avoir dit, Jessica. J'ai raccroché, les mains tremblantes, j'ai ouvert l'Instagram d'Alexandra. À la seconde où j'ai vu son dernier post, mon visage s'est vidé de son sang. Sur la photo, les enfants d'Alexandra souriaient devant une rue européenne pittoresque. La légende disait « Voyage en famille en Europe ». Nous passons les meilleures vacances de tous les temps avec maman et papa. J'ai fixé l'écran avec incrédulité, encore et encore. Les commentaires étaient pleins d'amis locaux disant des choses comme « Quel beau voyage !» et « Profitez bien de votre pause ». Avec des doigts tremblants, j'ai appelé ma mère. Quand elle a finalement décroché, sa voix était clairement agitée. « Oh, Samantha, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, où es-tu en ce moment? Mon mariage est après-demain. » Il y a eu un long silence. Puis elle a répondu, à peine au-dessus d'un murmure, « Eh bien, Alexandra a dit qu'elle voulait emmener les enfants en voyage en Europe. Elle a dit, c'est maintenant ou jamais tant qu'ils sont petits. Mais nous avions fixé la date depuis plus d'1 an. N'avais-tu pas dit que tu avais réservé les vols et les hôtels? À propos de ça. » Sa voix a baissé encore plus. « L'argent que tu nous as envoyé, nous l'avons utilisé pour couvrir le voyage en famille d'Alexandra. Je voulais juste offrir aux enfants de beaux souvenirs. » J'étais sans voix. Les 20 000 $ que j'avais économisés de mes propres poches pour inviter ma famille à mon mariage avaient été utilisés à la place pour leurs vacances en Europe. Maman, qu'en est-il de mon mariage? Je suis désolé, Samantha, mais tu as tellement d'amis, n'est-ce pas? Tu t'en sortiras très bien sans nous. Honnêtement, les enfants? J'ai raccroché. Mon fiancé, Michael, m'a regardé avec inquiétude. Samantha, ça va? J'ai secoué la tête, les larmes coulant silencieusement sur mon visage. Après toute une année de planification, pas un seul membre de ma famille ne venait au mariage. Pire encore, ils profitaient de vacances en Europe financées par moi. Les 20 000 $ étaient destinés à couvrir les vols et les hébergements pour mes parents et toute la famille de ma sœur, de Californie à mon université sur la côte est. Ce n'était en aucun cas une petite somme, mais avoir ma famille présente pour ce qui était censé être un mariage unique avait une valeur que l'argent ne pouvait tout simplement pas mesurer. Voir cette bonne volonté ainsi écartée m'a laissé profondément, totalement déçu. Le matin du mariage, je me suis tenu devant le miroir dans ma robe blanche. Elle était parfaite. La soie épousait magnifiquement mon corps, et la dentelle étincelait dans la lumière douce. Mes cheveux et mon maquillage étaient exactement comme je l'avais imaginé. La coiffeuse a relevé mes cheveux en un chignon élégant, et la maquilleuse m'a donné un éclat de mariée radieux qui semblait à la fois gracieux et festif. Et pourtant, alors que je regardais mon reflet, une profonde solitude pesait lourdement sur ma poitrine. C'était censé être le jour le plus spécial de ma vie, mais personne de ma propre famille n'était là pour le célébrer avec moi. Dans la voiture sur le chemin de la chapelle, les parents de Michael, George et Cathy, parlaient doucement. « Samantha, nous serions honorés de représenter votre côté de la famille aujourd'hui. Tu es comme notre propre fille. » La voix chaleureuse et les yeux aimables de Cathy ont enveloppé mon cœur endolori. Ces mots m'ont fait venir les larmes aux yeux avant même que je ne m'en rende compte. Ce n'étaient pas mes parents de sang, mais peut-être que c'est à ça que ressemble une vraie famille. À la chapelle, j'ai jeté un coup d'œil à l'espace réservé à la famille. Des roses blanches et des lys Casablanca ornaient les sièges. Une plaque dorée disait « famille », mais seuls les parents de Michael, George et Cathy, étaient assis là. Les sièges à côté d'eux, destinés à ma mère et ma sœur, étaient douloureusement vides. Ces chaises vides disaient à tous les invités la vérité, ma propre famille n'était pas venue. La honte et la tristesse ont submergé en moi. Mais ensuite, j'ai regardé ces sièges vides et j'ai fait un vœu silencieux, je n'attendrai plus jamais rien d'eux. S'ils ne pouvaient pas être là pour le jour le plus important de ma vie, ils ne méritaient pas une once de plus de mon espoir ou de ma douleur.
Après la cérémonie, je n'ai reçu aucun message de ma famille. Il n'y a eu aucune parole de félicitations, aucune excuse pour avoir manqué la cérémonie. C'était comme si mon mariage n'avait jamais eu lieu. Juste un silence complet, assourdissant. Les messages de félicitations ne cessaient d'affluer de mes amis, l'un après l'autre. Et pourtant, de ma propre famille, rien. Ce contraste saisissant a clairement montré à quel point notre relation était brisée. Des photos des vacances européennes d'Alexandra continuaient d'apparaître sur ses réseaux sociaux, souriant devant la Tour Eiffel à Paris, posant au Colisée à Rome, dînant dans des restaurants chics. Les images étaient vibrantes, joyeuses, et toutes postées pendant la même semaine que mon mariage. Pourtant, pas une seule fois elle n'a mentionné mon mariage. C'est devenu douloureusement clair, pour elle, des vacances en Europe importaient plus que le mariage de sa sœur. Michael a remarqué que j'avais le moral bas et m'en a doucement parlé. Je lui ai dit, je vais bien maintenant. En fait, je me sens soulagé de voir enfin qui ils sont vraiment. 2 semaines après le mariage, j'ai reçu une épaisse enveloppe d'un cabinet d'avocats. L'expéditeur était le cabinet juridique s'occupant de la succession de ma défunte grand-mère Dorothy. Elle était décédée 1 an auparavant, je n'avais donc pas prévu d'autres procédures. À l'intérieur se trouvait un document intitulé « Avis final concernant la distribution de la succession ». Une lettre jointe disait, conformément aux dernières volontés de la défunte Dorothy, nous vous informons d'un changement important dans la distribution de sa succession. Je me suis assise sur le canapé, le cœur battant la chamade, et j'ai commencé à lire. Grand-mère Dorothy était une enseignante d'école primaire à la retraite qui a toujours cru que l'éducation pouvait changer des vies. Quand je postulais à l'université, elle m'avait aidé à remplir les formulaires de bourse et même à m'entraîner aux entretiens. Selon le document, elle avait laissé une succession d'une valeur de 800 000 $. Mais ce n'était pas la plus grande surprise. Était jointe une lettre manuscrite de ma grand-mère. À ma très chère Samantha. À l'origine, j'avais prévu de diviser cet héritage également entre toi, ta mère et Alexandra. Mais après ce qui s'est passé à Noël dernier, j'ai changé d'avis. Te souviens-tu lorsque tu as parlé de vouloir soutenir l'éducation des enfants par le biais d'une organisation à but non lucratif, et que ta mère a dit, arrête de faire ta sainte nitouche et concentre-toi sur ta vraie famille. C'est à ce moment-là que j'ai su. Tu es la seule à utiliser vraiment cet argent pour le bien. J'ai donc décidé de te laisser l'intégralité de l'héritage, à toi seul. Alors que je lisais ces mots, le souvenir de ce moment est revenu de manière vivante. J'avais partagé mon rêve d'aider les enfants défavorisés à avoir accès à l'éducation, et ma mère avait ricané, tu ne peux même pas t'occuper de ta propre famille, et tu t'inquiètes des étrangers? Ce qui m'a encore plus choqué, c'est de réaliser qu'ils avaient déjà compté recevoir cet héritage. Le lendemain du retour d'Alexandra de son voyage, ma mère m'a appelé. C'était parfaitement synchronisé. Samantha, je voulais te parler de la succession de grand-mère. Il n'y avait aucune trace d'excuse pour avoir manqué le mariage. Sa voix était pleine d'anticipation. Alexandra pense à transformer notre maison en une maison bifamiliale. Si nous vivons ensemble, je pourrais aider avec les enfants, et elle pourrait ouvrir un salon de coiffure à la maison. Tu sais qu'elle a sa licence de cosmétologie, n'est-ce pas? Nous pensions que ce serait une excellente idée d'utiliser une partie de l'argent de grand-mère pour la rénovation. Serais-tu prête à aider un peu? Pendant qu'elle parlait, je ne pouvais penser qu'à la façon dont ils avaient dépensé les 20 000 $ que je leur avais donnés pour mon voyage de mariage pour leurs vacances à la place. Et maintenant, ils venaient aussi chercher l'héritage. Maman, as-tu lu le testament de grand-mère? Quoi? Non, pas encore. L'avocat ne nous l'a pas montré. Il n'arrête pas de dire que c'est compliqué ou que les documents ne sont pas prêts. Mais je me souviens que ta grand-mère disait, il y a quelque chose que je veux laisser à tout le monde, avant de déménager en maison de retraite. Et elle avait cette grande maison et cette propriété, tu te souviens? J'ai même entendu dire par quelqu'un que grand-mère avait plus d'argent que nous le pensions. Quoi qu'il en soit, nous sommes censés le partager en 3, n'est-ce pas? Même si tu gardes la majeure partie, tu peux sûrement en partager un peu. J'ai pris une profonde respiration. Maman, j'ai reçu le testament. Grand-mère m'a tout laissé. C'est écrit. Il y a eu une longue pause. Puis sa voix a explosé. C'est impossible. Je suis sa fille, et Alexandra est sa petite-fille. Elle a aussi laissé une lettre expliquant pourquoi. Elle a dit qu'elle avait changé d'avis après avoir vu ta réaction quand j'ai parlé de créer une organisation à but non lucratif pour l'éducation.
Alors ton petit numéro de fausse charité signifie que toute ta famille doit être exclue? Et c'est ainsi que j'ai su que grand-mère avait raison. Même alors, ma mère considérait l'aide aux enfants comme fausse et égoïste. Après avoir raccroché, j'ai pensé à quelque chose que ma grand-mère m'avait dit un jour. Elle tenait doucement ma main et disait, la vraie éducation, ce n'est pas seulement acquérir des connaissances. C'est développer un cœur qui veut aider les autres. Quand tu peux utiliser ce que tu as appris pour élever quelqu'un d'autre, c'est alors que ton apprentissage est vraiment complet. À l'époque, je n'avais pas pleinement saisi la profondeur des mots de ma grand-mère. Mais maintenant, leur véritable signification est devenue indubitablement claire. J'ai pris ma décision. J'utiliserai son héritage pour créer une organisation à but non lucratif appelée Learning for Tomorrow. Je voulais fournir des bourses aux enfants risquant de perdre leurs opportunités d'éducation en raison de difficultés financières, afin qu'ils puissent continuer à poursuivre leurs rêves sans abandonner. Je suis certaine qu'utiliser l'héritage que ma grand-mère m'a laissé, non pour un confort personnel mais pour contribuer à façonner un avenir meilleur pour ses enfants, est la manière la plus fidèle d'honorer ses souhaits. Avec son esprit pour me guider, je suis entré dans un nouveau but. Alors que je commençais le processus de création de l'organisation, Michael m'a soutenu sans hésiter. Samantha, ta grand-mère était une femme incroyable, et elle savait que tu ferais le bon choix. Michael, ça m'a fait mal que ma famille ne vienne pas à notre mariage. Mais c'était peut-être le signal d'alarme dont j'avais besoin. La famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est qui se présente quand ça compte. Alors que je continuais à préparer le lancement de l'OPN, j'ai trouvé de nombreux soutiens. Les collègues de Michael ont proposé leur aide, et plusieurs de mes entreprises clientes ont promis un financement. Mais les appels de ma mère n'ont pas cessé. Chaque jour, elle avait quelque chose de nouveau à dire. Samantha, réfléchis à ça. C'est 800 000 $. Si tu donnes tout, qu'en est-il de ton avenir? Maman, j'ai un revenu stable, et j'ai Michael. Ce qui compte le plus, c'est d'utiliser cet argent comme grand-mère le voulait. Même si ta grand-mère voulait ça, elle n'est plus là maintenant. Tu dois penser aux membres vivants de ta famille. La voix de ma mère résonnait dans mes oreilles, mais mon esprit s'est égaré vers les dernières lignes de la lettre de grand-mère. Samantha, parfois, même avec la famille, il est nécessaire de garder ses distances. Il est tout aussi important de te protéger de ceux qui pourraient profiter de ta gentillesse. J'ai pris une inspiration régulière et j'ai répondu, maman, ma décision est définitive. Je vais utiliser l'héritage de grand-mère exactement comme elle l'a voulu. Si tu vas jusqu'au bout, tu te coupes de cette famille alors. Qu'il en soit ainsi. Quand tu as choisi des vacances plutôt que mon mariage, tu as déjà fait ton choix. Après avoir raccroché, je suis allé directement au cabinet d'avocat et j'ai officiellement finalisé les documents pour lancer mon OPN. Ce soir-là, alors que Michael et moi partagions tranquillement le dîner ensemble, j'ai ressenti la paix pour la première fois depuis des semaines. Merci, grand-mère, ai-je murmuré silencieusement. Ton héritage contribuera à éclairer l'avenir de tant d'enfants. En signant les documents de fondation de Learning for Tomorrow, j'ai eu l'impression d'avoir ouvert la porte à une nouvelle vie. Je ne serai plus influencé par les attentes ou les exigences de ma famille. Désormais, je vivrai selon mes propres valeurs. Un mois après la création de Learning for Tomorrow, mes journées paisibles ont été brisées. C'est arrivé un matin ordinaire, alors que je sirotais un café et parcourais les réseaux sociaux. Sur Facebook, un post de ma mère a immédiatement attiré mon attention. Elle avait mis en ligne une photo de ma remise de diplôme universitaire et avait écrit une longue légende en dessous. À tous mes amis, je veux partager quelque chose de douloureux. Ma fille, Samantha, a gardé pour elle seule l'héritage de 800 000 $ de ma défunte mère. L'argent qui aurait dû être partagé entre la famille est maintenant versé dans sa charité égoïste. J'assume l'entière responsabilité d'avoir élevé une fille qui valorise les étrangers au détriment de son propre sang. Nous devons maintenant renoncer à l'espoir de rénover notre maison ou d'économiser pour l'éducation de nos petits-enfants. Veuillez comprendre le chagrin d'une mère dont l'enfant a oublié son devoir envers la famille. Je me suis figé, fixant l'écran. Le post avait déjà plus de 30 j'aime et des dizaines de commentaires. La plupart d'entre eux étaient compatissants envers ma mère. Quelle terrible fille! La famille devrait passer en premier. Elle a peut-être fait des études, mais manque clairement de cœur. Ma pauvre! J'espère que les choses iront mieux. Mais ce qui m'a le plus piqué, c'est un commentaire d'Alexandra.
Elle avait partagé le post avec sa propre note, ma sœur n'a toujours pensé qu'à elle-même. Elle nous a invités à son mariage sans tenir compte de notre situation, puis s'est fâchée quand nous ne pouvions pas venir. Maintenant, elle accapare l'héritage de grand-mère et ignore les besoins de ses nièces et neveux. Qu'est-il arrivé aux valeurs familiales? Mes mains tremblaient. Tout ce qui concernait mon mariage avait été déformé. Il n'y avait aucune mention des 20 000 $ que j'avais dépensés pour les faire venir à la cérémonie, de l'argent qu'ils avaient utilisé à la place pour des vacances en Europe. Ce qui m'a encore plus choqué, c'est de voir un commentaire de mon oncle Frank. Je suis vraiment déçu par Samantha. Elle a toujours été brillante mais manque clairement d'amour pour sa famille. Dorothy doit avoir le cœur brisé, même dans l'au-delà. J'ai pris de profondes respirations et j'ai tout raconté à Michael. Il a écouté calmement, puis a dit, « Samantha, c'est complètement faux. J'étais là. Je sais exactement ce qui s'est passé. Mais les gens de notre communauté ne verront que leur post. Ils ne connaissent pas ma version de l'histoire. » Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de l'une de mes entreprises clientes. « Bonjour, Samantha. Nous devons parler de quelque chose. » Le représentant semblait mal à l'aise. « Nous avons vu des posts circuler sur les réseaux sociaux concernant l'héritage de votre famille. Avez-vous des commentaires? » Mon cœur s'est emballé. « Je suis désolé, pouvez-vous me dire exactement ce que vous avez vu? C'est un post viral affirmant que vous avez gardé l'héritage de la famille pour vous. En tant qu'entreprise partenaire, nous devons considérer l'impact sur notre image. » J'ai réalisé à quel point la situation était devenue grave. Si je n'agissais pas, ma réputation et mon travail en souffriraient. Cette nuit-là, j'ai pris une décision, je révélerai la vérité. Heureusement, j'avais toujours été méticuleuse. J'avais soigneusement rangé chaque document et chaque enregistrement important. D'abord, j'ai scanné et sauvegardé des copies numériques du testament de grand-mère et de sa lettre. Ensuite, j'ai rassemblé des fiches de mai sur la planification du mariage, des reçus de réservation de vol et d'hôtel, et des captures d'écran des postes de vacances d'Alexandra. La preuve la plus précieuse, cependant, était un fichier audio enregistré par ma grand-mère. Dans ces dernières années, grand-mère avait pris l'habitude d'enregistrer les conversations importantes, craignant que sa mémoire ne s'estompe. L'un de ces enregistrements capturait son explication pour avoir changé le testament. Je laisse l'intégralité de ma succession à ma petite fille, Samantha, car elle seule comprend la véritable valeur de l'éducation et est prête à agir au nom de ceux qui en ont besoin. Ma fille s'est moquée des intentions de Samantha, les qualifiant d'œuvre de charité bidon. Si aider les autres fait de moi une hypocrite, alors je suis fier d'en être une. Le lendemain matin, j'ai écrit un post détaillé sur ma propre page Facebook. Concernant la déclaration qui circule de ma famille, je voudrais partager les faits réels. J'ai clairement présenté la chronologie. J'ai inclus la preuve que j'avais dépensé 20 000 $ pour inviter ma famille à mon mariage et qu'ils avaient choisi d'utiliser cet argent à la place pour des vacances. J'ai partagé des images du testament, de la lettre et des extraits du fichier audio. J'ai également présenté Learning for Tomorrow et posté des notes de remerciement des enfants que nous avions déjà pu soutenir. À la fin du post, j'ai écrit « L'amour pour la famille et des limites saines ne sont pas mutuellement exclusifs. Même lorsque je suis lié par le sang, je choisis de ne pas rester dans des relations qui cherchent seulement à m'exploiter. L'héritage de ma grand-mère sera utilisé exactement comme elle l'a voulu, pour soutenir l'avenir des enfants dans le besoin. C'est ma décision finale. » En quelques minutes, les réponses ont commencé à affluer. Le premier commentaire est venu de la mère d'un des lycéens que nous avions aidés par le biais de l'organisation à but non lucratif. « Grâce à vous, Samantha, mon fils n'a pas eu à renoncer à son rêve d'aller à l'université. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. Je sais que parfois même la famille ne comprendra pas, mais ce que vous faites donne de l'espoir à tant d'autres. » Des messages comme celui-ci ont commencé à affluer des collègues universitaires de Michael, de mes contacts clients. Nous sommes heureux que la vérité éclate. Nous faisons confiance à votre intégrité et à tout ce que vous avez construit. Nous avons vu les rapports de votre OPN. Les résultats sont inspirants. Vous avez tout notre soutien. Même des personnes de la communauté qui avaient vu le post de ma mère ont commencé à commenter. Beaucoup avaient déjà soupçonné que quelque chose n'allait pas. Je me souviens à quel point Dorothy était fière de Samantha. Sachant ce que nous savons maintenant, le testament a parfaitement du sens. Je n'avais aucune idée du mariage. On m'avait dit que la famille ne pouvait simplement pas venir. Cela change tout.
Alors que mon post continuait à se répandre, le discours a basculé. Les critiques envers ma mère et ma sœur ont commencé à augmenter. Quel genre de mère déforme la vérité et dépeint sa fille comme la méchante? Ils ont utilisé l'argent du mariage de Samantha pour des vacances, et maintenant ils veulent aussi l'héritage? Honteux. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix tremblait. Samantha, s'il te plaît, retire le post. Je ne supporte pas la façon dont les gens me regardent. C'est toi qui as posté en premier. Tout ce que j'ai fait, c'est dire la vérité. Je ne pensais pas que ça se transformerait en tout ça. N'as-tu pas pensé quand tu as gâché mon mariage et quand tu as réclamé l'héritage? Après un long silence, elle a parlé à nouveau, doucement. Si j'arrête de te contacter, le supprimeras-tu? J'ai répondu tranquillement, honnêtement, maman, cela semble être la meilleure chose pour nous deux. J'ai mis fin à l'appel. Puis je me suis assise à côté de Michael sur le canapé et j'ai regardé par la fenêtre, où le ciel était rayé par le coucher du soleil. Je pense que c'est le moment où ma nouvelle vie commence vraiment. Tu as fait ce qu'il fallait, Samantha. La vérité finit toujours par éclater. Cette nuit-là, j'ai reçu des messages de remerciement des enfants que nous soutenions par le biais de l'OPN. Ils avaient vu mon post et m'avaient contacté pour me dire à quel point l'aide signifiait pour eux. J'ai regardé la photo de ma grand-mère sur l'étagère et j'ai murmuré, « Grand-mère, est-ce que je fais ce qu'il faut ?» Et dans mon cœur, j'ai presque pu entendre sa douce voix, « Tu as bien fait, Samantha. Maintenant, va vivre ta vie librement et pleinement. » À partir de cette nuit-là, un nouveau chapitre a commencé. Le chaos en ligne s'est lentement estompé, et Learning for Tomorrow a trouvé sa place. Michael et moi sommes devenus encore plus proches alors que nous construisions notre vie ensemble. 6 mois après notre mariage, nous avons décidé de déménager dans une nouvelle maison. Nous avons trouvé une petite maison charmante dans un quartier tranquille, à seulement 20 minutes de l'université de Michael. Dans le jardin se tenait un vieil arbre, et les voisins nous ont dit qu'il fleurirait magnifiquement au printemps. Commençons notre prochain chapitre ici, a dit Michael alors que nous passions la porte d'entrée. Pour la première fois, j'ai ressenti ce que signifiait vraiment construire une famille. Lors de notre déménagement, les parents de Michael, George et Cathy, sont venus nous aider. Tous deux étaient des enseignants à la retraite, lui en mathématiques, elle en anglais, et toujours actifs dans des clubs de lecture et des programmes de soutien scolaire. C'étaient des gens qui rayonnaient l'amour de l'éducation. Samantha, cette maison vous convient parfaitement à tous les deux, a dit Cathy, regardant par la fenêtre de la cuisine dans le jardin. Je peux déjà imaginer vos enfants jouer sous cet arbre un jour. À l'époque, je n'avais aucune idée à quel point ces paroles se réaliseraient bientôt. 2 mois plus tard, j'ai commencé à remarquer des changements. L'odeur du café du matin me donnait la nausée. Les aliments que j'aimais autrefois ne m'attiraient plus. Au début, j'ai mis cela sur le compte du stress de l'adaptation à une nouvelle maison. Puis j'ai réalisé que mes règles étaient en retard. J'ai fait un test de grossesse. Positif. Assise dans la salle de bain, tenant le test, des vagues d'émotions m'ont submergé, joie, anxiété, émerveillement. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Michael, son visage a d'abord montré de la surprise. Puis il m'a doucement prise dans ses bras et m'a serré fort. Samantha, nous allons avoir un bébé. J'ai peur, mais je suis tellement heureuse, ai-je dit. Je suis juste contente que notre enfant grandisse entouré d'amour véritable. Désormais, je traverserai la vie aux côtés de ma nouvelle famille. J'ai posé une main sur mon ventre et j'ai pensé, j'enseignerai à cet enfant le courage de défendre ce qui est juste et la sagesse de ne jamais faire de mal aux autres. Pendant ce temps, j'ai demandé une ordonnance de restriction contre mes parents et ma sœur pour protéger mon enfant et mon mari. Une ordonnance de restriction contre ta propre famille, avait protesté ma mère, mais il était déjà trop tard. Sans l'héritage, mes parents avaient été obligés d'épuiser leurs économies et s'étaient endettés. Alexandra a divorcé et est retournée vivre chez ma mère, comptant sur son aide pour élever ses enfants. Pire encore, le contre-coup des réseaux sociaux avait rendu presque impossible pour Alexandra de trouver du travail. Son comportement passé était maintenant visible pour quiconque cherchait. Le rêve d'une luxueuse maison bifamiliale s'était effondré. Tout ce qui restait était la dette et l'isolement social. Bien que j'ai coupé les ponts avec mes parents de sang, j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, des liens authentiques avec des personnes qui se souciaient vraiment. Grand-mère, j'ai enfin trouvé ce que signifie vraiment la famille. Et maintenant, je suis sur le point d'accueillir une nouvelle vie dans cette famille.
Alors que le coucher du soleil jette une lueur chaleureuse sur le jardin, je suis assise enveloppée d'un bonheur tranquille, réfléchissant au nouveau chapitre de la maternité qui est sur le point de commencer.